Salut, je te souhaite la bienvenue dans ce podcast. Je suis Laetitia Baccara, fondatrice du programme de souplesse Elastic Academy. Et à travers ce podcast, je partage avec toi mon parcours, mes expériences et mes enseignements sur le domaine de la souplesse intérieure et extérieure. Ici, nous parlons de mobilité, de flexibilité, d'adaptabilité, d'ouverture d'esprit et d'amour de soi. Ensemble, ouvrons notre esprit, ouvrons notre cœur et amenons notre corps à se mouvoir en toute liberté. Apprenons sur nous, sur notre corps et reconnectons-nous à lui. Faisons de la place pour la confiance en nous, en la vie. Ensemble, avançons vers nos objectifs et vers nos rêves. Soyons fiers de nous et croyons en notre potentiel. Je t'invite à partager, liker et à commenter ce podcast s'il te plaît, s'il t'inspire ou encore mieux, s'il t'aide. Ainsi, nous pourrons ensemble impacter, guider, aider davantage de monde autour de nous. Je suis ravie de t'accueillir ici et je te souhaite une très belle écoute. Eh bien, salut à toi, je suis ravie de te retrouver dans ce nouveau podcast qui, aujourd'hui, j'avais envie d'aborder ce thème parce que je viens de tourner des vidéos, des séances d'entraînement ou plutôt des séances d'expérimentation pour la Elastic Academy, donc pour mes clientes, pour mes coachés, mais que je vais aussi délivrer certains exercices et certaines explications et conseils sur, je pense, mes réseaux sociaux, parce que je pense que ça peut vraiment aider beaucoup de personnes. Et c'est sur la libération émotionnelle et la libération corporelle. En gros, la libération par le corps. J'ai fait des séances là sur la zone des hanches, la zone du bassin, donc le bas du corps, et notamment du coup relié à ce fameux chakra sacré. Donc je vais faire plusieurs parallèles parce que beaucoup de choses, moi je suis formée du coup en thérapie psychocorporelle, donc j'ai appris les symboliques les significations psychocorporelles, psychosomatiques de, par exemple, l'articulation de la hanche, de la zone du bassin. Et en fait, en yoga également, il y a cette notion, et dans le bouddhisme de chakra sacré, qui se situe justement dans la zone du bassin, dans la zone des organes génitaux. Et beaucoup de choses se rejoignent ou sont complémentaires. Donc déjà, je vais définir peut-être un petit peu ces choses-là pour que tu puisses savoir où tu es tombé. Et tu verras que c'est très très intéressant de comprendre finalement quelles sont ces symboliques et ces significations pour pouvoir peut-être arriver à mettre plus de conscience dans ces mouvements et dans sa libération, ou conscientiser que si on a certains blocages dans le corps, certaines douleurs dans le corps aussi, eh bien c'est un message qui peut-être, grâce à ces symboliques et significations, ça va t'aider à prendre conscience, de dire ah ouais, c'est carrément, c'est en train de me décrire, c'est complètement ma vie, c'est complètement moi, en tout cas c'est ce que je ressens, c'est ce que je perçois de moi, et donc peut-être que ton corps est en train de tout simplement et comme souvent, et c'est toujours le cas finalement, le corps nous parle et donc nous donne des indications sur nos besoins, sur ce qui n'est pas réglé, sur peut-être des émotions que nous avons trop enfuies ou trop enfermées, que nous n'avons pas voulu écouter. Donc bien souvent quand on dit le corps nous parle, c'est 100% vrai. À chaque fois que le corps va t'envoyer une sonnette d'alarme, il va falloir l'écouter parce que ça va vraiment te permettre d'accéder à une guérison d'une maladie ou d'un problème physique plus rapidement. Ça va t'aider à te libérer aussi de certains schémas, peut-être de certaines émotions qui sont persistantes, que tu comprends pas, peut-être de façon complètement inconsciente aussi aujourd'hui. Donc le chakra sacré, c'est le siège de l'énergie créatrice. C'est le centre de l'énergie même, c'est le centre du pouvoir, de l'intuition, de l'énergie féminine, de la sensualité, de la sexualité. C'est le siège aussi des émotions, de la créativité, de l'intimité et de la connexion à soi, aux autres. Donc c'est le siège de soi. Il agit sur beaucoup de choses. Il agit sur évidemment tout ce qui est appareil reproducteur, donc tout ce qui est le système reproducteur. Il agit sur les reins, la vessie, le sang, les ovaires. Et du coup, pour aller plus loin, quand ce chakra
donc sacré est déséquilibré. Donc sur le plan émotionnel, tu es peut-être quelqu'un qui va être plus tendance à être irritable. Tu vas avoir peut-être une timidité excessive, tu vas ressentir de la culpabilité dans beaucoup de situations, tu vas avoir de la difficulté à prendre du plaisir dans les différentes facettes de ta vie, tu vas manquer de créativité ou encore peut-être de moralité, d'avoir de l'obsession pour le pouvoir ou l'argent. Donc peut-être que tu vas être quelqu'un qui a envie d'être reconnu par les autres, peut-être que tu vas être quelqu'un qui a du mal à se lancer dans des projets que tu vas pas forcément oser parce que tu manques de créativité. Peut-être que tu vas pas ressentir de joie dans ce que tu fais ou que tu vas pas t'autoriser parce que tu penses que tu ne mérites pas de ressentir la joie que tu ne mérites pas en fait, que tu n'as peut-être pas assez travaillé ou que tu n'as pas assez souffert pour pouvoir le ressentir. Du coup, tu vas peut-être aussi avoir parfois une culpabilité par rapport à tes actions. Peut-être que tu vas être quelqu'un qui du coup qui va être très susceptible, qui va prendre beaucoup les choses pour elle et qui va être irritable à chaque fois qu'on lui dit quelque chose. Quand ton chakra sacré sera équilibré, tu vas retrouver du coup une grande créativité face aux aléas de la vie, aux événements qui se produisent. Tu vas être plus adaptable, plus flexible aussi. Il permet aussi, ce chakra sacré, tu vas pouvoir ressentir beaucoup plus de compassion, d'amour aussi, d'amitié envers toi-même mais aussi envers les autres. Et il va te permettre aussi de te reconnecter à ton intuition et à une sexualité plus épanouie. Si c'est quelque chose, s'il est déséquilibré, tu risques peut-être d'avoir d'ailleurs des problèmes dans le bas du dos, des sciatiques à répétition, des problèmes hormonaux divers, peut-être une perte de libido très poussée, ou un cycle menstruel pour les femmes, un équilibre hormonal qui peut être un peu déséquilibré tout simplement. Alors que quand il sera équilibré, tu vas pas avoir du tout de douleur dans le bas du corps, dans le bas du dos, ni dans les hanches, tu vas pas de sciatique. Tes cycles hormonaux et cycles menstruels vont être plutôt fluides. Et en fait, la symbolique du coup psychocorporelle de la hanche, c'est une symbolique d'aller de l'avant. En fait, c'est tout ce qui est bas du corps en général déjà est relié à cette capacité à aller de l'avant dans sa vie. Donc la hanche en fait partie. La hanche, c'est vraiment le centre en fait entre le bas du corps et le haut du corps. C'est ce qui relie vraiment le haut du bas. Et puis au final, c'est grâce à la hanche que tu peux vraiment marcher, que tu peux être équilibré aussi et que tu peux être stable dans ta marche en posture debout aussi. Donc on peut retranscrire exactement cette même symbolique dans la vie de tous les jours. Des problèmes de hanches, des hanches fermées, des hanches peu mobiles, des hanches douloureuses, de l'ostéoporose au niveau des hanches, des problèmes dans le bas du dos, des sciatiques, etc. Des problèmes aussi au niveau des organes qui se situent au niveau du bassin. Donc tout ce qui est vessie, organes reproducteurs, etc. vont peut-être mettre le doigt sur des émotions de faible estime de soi, confiance en soi, confiance en la vie. Tu es peut-être quelqu'un qui a du mal à porter ses projets, tu as du mal à oser prendre ta place pour pouvoir mettre en place tes projets, ta créativité justement. Peut-être que tu ne prends pas ta place en tant que femme aussi. Tu as du mal à aller de l'avant, tu as peur d'aller de l'avant, tu ne sais pas forcément, tu es un peu perdu dans les décisions à prendre et du coup tu freines un petit peu ta marche, tu freines en fait ta démarche, tu ne vas pas vers l'avant parce que tu en as peur, tu es un peu anxieux de l'avenir, donc tu es quelqu'un qui va être dans ces mécanismes de blocage et de douleur au niveau des hanches. Je ne sais pas si ça te parle, peut-être un petit peu, peut-être pas tout, peut-être... Là en fait je te fais un débriefing un peu général et ensuite ça va te parler un petit peu ou non. Je te conseille un livre qui est excellent sur le sujet et qui est très connu, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Donc c'est un livre, c'est un dictionnaire en fait comme son nom l'indique, de tous les maladies et malaises qui du coup se vivent dans ton corps et qui traduisent derrière des émotions, des guérisons, des libérations émotionnelles que tu n'as pas peut-être encore faites. Donc c'est très 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 intéressant si tu as envie d'aller plus loin sur le sujet. Ça va te permettre de pouvoir décortiquer davantage en fonction peut-être des mots aujourd'hui que tu es en train de traverser. Peut-être si tu as justement des sciatiques à répétition, que tu as tout le temps mal au dos, que tu as mal à une hanche, que tu as mal au genou, au pied, vu que c'est aussi le genou et les pieds. Alors
un peu différent des hanches. Il y a d'autres paramètres, mais du coup, c'est aussi cette capacité à aller à l'avant, d'aller de l'avant. Tu vas pouvoir aller plus loin si ça t'intéresse. Là, je voulais te sensibiliser, peut-être, en tout cas t'ouvrir l'esprit, te donner quelques indications déjà pour voir si ça peut peut-être résonner en toi et si justement ça te donne envie d'aller creuser, d'aller un peu plus loin. Donc là, je viens de tourner 2 séances pour la Elastic Academy sur le sujet, en tout cas des hanches, du chakra sacré et l'ouverture des hanches pour justement aider les personnes qui me suivent à ouvrir leur pouvoir créateur, à ouvrir leur confiance, leur confiance en la vie, leur confiance en elles, leur capacité à aller de l'avant, leur capacité à recevoir plaisir, joie dans leur vie, mais aussi dans leur sexualité. Bref, voilà, après ça va dépendre de chaque personne. Chaque personne va ressortir de cette séance avec ce dont il a besoin. C'est amené d'une façon à pouvoir parler à toutes les personnes qui traversent en tout cas une problématique à ce niveau-là, au niveau de ce chakra sacré, au niveau de ce bassin, de ces hanches. Donc je suis très très fière de ces séances, j'espère que ça va en aider plus d'une. Je t'invite à aller voir, checker sur ma chaîne YouTube, sur mon Instagram, sur mon groupe privé Facebook pour pouvoir découvrir peut-être davantage les exercices, les séances sur ce sujet. Comme ça pourra compléter ce podcast si tu as envie d'expérimenter, parce que là c'est très théorique, je suis en train de te parler, susurrer dans ton oreille des principes théoriques, mais le mieux je dirais c'est que des fois c'est aussi d'expérimenter. Et moi j'aime beaucoup les deux parce que je suis quelqu'un de très mental, mais en même temps je suis quelqu'un qui a besoin de le ressentir. Donc je suis un peu sur les deux et finalement tu vois, le mental c'est chouette d'apprendre, d'avoir de la connaissance, de lire, d'écouter. Mais derrière c'est bien de passer à l'action et d'expérimenter et de te lancer et d'essayer en fait tout simplement. Peut-être que ça ne fera rien, peut-être que ça fera. En tout cas tout ce que je peux te dire c'est que ça te fera pas de mal. Ça ne peut pas faire de mal, et même si aujourd'hui tu écoutes ce podcast en te disant ouais c'est un peu gourou, c'est un petit peu bizarre, je comprends pas tout et ça me fait même peut-être peur, sache que je te comprends totalement, tout à fait. Et moi c'est des sujets qui m'intéressent depuis de nombreuses années, et pourtant il y a encore des années en arrière j'étais pas du tout prête à l'entendre ou à le voir vraiment complètement de cette façon. Donc j'ai envie de dire que c'est ok et qu'il n'y a pas de problème avec ça. Tu suis ton chemin, tu fais ce qui te donne envie de faire sur le moment, tu fais ce qui résonne en toi sur le moment et tout ira bien, tu vas cheminer de toute façon. T'es pas obligé de te dire ouais là je travaille le chakra sacré, ouais là c'est relié à telle émotion. T'es pas du tout obligé de te dire ça, t'es pas du tout obligé de le conscientiser. La plupart du travail se fait... La plupart de ce genre de travail se fait de façon aussi inconsciente et justement par le corps. Et dans la Elastic Academy, beaucoup de choses se passent de façon inconsciente parce que on travaille énormément de postures corporelles qui finalement libèrent plein d'autres choses. Mais à la base, c'était pas forcément pour ça. Mais le fait de le faire et le fait que la personne a choisi cet objectif, a choisi de travailler telle posture n'est pas anodin, mais elle ne le sait pas, elle ne conscientise pas. Et derrière, en fait, le chemin, le travail se fait de lui-même. Donc, ne mentalise pas trop. Si ça t'intéresse et que tu es là et que tu écoutes ce podcast à fond, tant mieux. Si ça te parle pas, tant pis. Tu peux même le zapper, c'est pas grave. Si ça te parle et que tu as envie d'en savoir plus sur le sujet, tu peux t'inscrire aussi dans la Elastic Academy parce que du coup, je développe beaucoup. Mais aussi, tu peux acquérir des bouquins sur le sujet, et notamment comme je te le disais, le bouquin moi que j'ai vraiment beaucoup aimé, c'est le Grand Dictionnaire des malaises et des maladies de Jacques Martel. Je te le conseille vraiment. Sinon tu peux trouver beaucoup d'informations aussi juste sur internet sur les chakras, ça y a pas de souci. Et voilà, c'était simplement une petite parenthèse, une petite ouverture d'esprit sur ce sujet. Et en fait comme je traite beaucoup, comme je le disais, beaucoup de personnes qui ont tout comme moi j'ai eu aussi ce blocage au niveau peut-être plutôt du bassin, cette envie de prendre confiance, d'avancer dans sa vie, de ses projets, cette envie d'avoir confiance en sa féminité aussi, d'envie de libérer son pouvoir créateur, d'envie de libérer son côté féminin, d'envie de libérer aussi peut-être même le côté sensuel qu'on a en nous. Ça a fait partie de mon parcours, ça a fait partie de ma vie, de mon quotidien, de par aussi mon parcours en pole dance, etc. Et aujourd'hui, j'accompagne énormément de femmes, notamment sur cette thématique et sur ce domaine-là. Mais comme je te le disais, pas forcément de façon consciente. À la base, elles viennent vers moi et c'est pas du tout conscient
ou alors c'est à semi-conscience, c'est juste ça les appelle. Donc va vers ce qui t'appelle, va vers ce qui te fait du bien, essaye de te reconnecter à ce qui te met en joie ou ce qui te fait du bien ou même je dirais des fois sur ce qui te fait peur. Parce que si ça te fait peur, c'est qu'il y a peut-être quelque chose à aller en retirer. Faut pas se limiter, si t'en as peur, c'est qu'il y a peut-être quelque chose qui, justement, sortir de la zone de confort et peut-être dépasser cette peur pour t'apporter davantage derrière. C'est un peu comme si tu te confrontais à cette peur, ou en tout cas tu dépassais cette peur, t'avais le courage d'oser et du coup ça t'apporte beaucoup de choses. Et bien voilà, c'était sur l'ouverture des hanches, c'était sur le chakra sacré, c'était sur reconnecter avec son corps pour encore mieux s'écouter finalement, quelques symboliques corporel, émotionnel de tout ça, de ce travail du corps qui est pas si anodin que ça. J'espère que ça t'aura parlé, j'espère que ça t'aura plu. N'hésite pas à me dire, comme d'habitude, si ce podcast t'a plu, s'il t'a aidé, s'il t'a titillé l'esprit, titillé la curiosité. Je serais ravie de le savoir. Et si c'est pas le cas non plus, tu peux le dire parce que c'est ok. Et je te dis à très bientôt pour un prochain podcast. À très bientôt. Ciao!